Ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseil en gestion des ressources humaines, santé, sécurité, formation pour gestionnaires et superviseurs, coaching et développement organisationnel. Pour plus d'informations, pratique.ca, PRA-TIQ.ca. Croyez-le ou non, elle avait deviné que j'allais être là ce matin, avant même d'ouvrir la radio. Caroline de chez Pratique, salut! Allô? Oui, tu t'es dit. Oui, je dis aujourd'hui, il me semble que je pense que ça va être Ghislain. Et j'ouvre la radio et c'est toi que j'entends. Je pense que Sylvain t'avait averti, par exemple. Là. Non, je pense pas, okay. honnêtement. Sylvain qui revient lundi, qui est en vacances, il en profite puis il mérite amplement. Oui. Il faut dire, le gars qui fait plus que 40 heures semaine, là, c'est Sylvain. Hey, de quoi on parle aujourd'hui? On se prépare pour l'été? Oui, on va se préparer pour l'été. Je vous questionne à savoir si vous avez mis vos gros cailloux, donc vos priorités dans votre agenda pour cet été. Les gros cailloux? Oui, parce que souvent, on commence à planifier nos choses, mais on ne met pas nécessairement nos gros projets à l'agenda. Et là, l'été avance, puis finalement, à la fin de l'été, on n'a rien fait de ce qu'on voulait faire. C'est vrai, ça, par exemple. On délaisse un peu l'agenda durant l'été, puis on se dit, je vais faire ça, je vais le faire plus tard, quand j'aurai le temps, je vais le faire dans 2 semaines. Oui, c'est ça. Finalement, on passe par-dessus, on fait d'autres choses, puis on se ramasse, on n'a rien fait. Je suis tellement comme ça, je t'écoute. Donc, j'aimerais ça qu'on se questionne par rapport à ces gros cailloux-là. Est-ce qu'on veut cet été faire notre planification stratégique avec peut-être du team building dans nos équipes? Est-ce qu'on veut réviser la capacité de nos équipes pour peut-être faire une amorce de restructuration dans nos équipes? On ne le sait pas si, au niveau de la gestion de la capacité de nos équipes, on doit embaucher des gens, en couper, réorganiser des départements. Bref, c'est une réflexion qu'on doit commencer à se poser et qu'on devrait se poser au moins 1 à 2 fois par année. Après ça, sinon, est-ce qu'on va se mettre à réviser nos façons de faire, nos techniques de travail, des processus qu'on a en place dans l'entreprise pour peut-être les alléger, les rendre plus simples? Ou encore, est-ce qu'on va se questionner à savoir, est-ce que je vais intégrer les IA dans mes pratiques, donc l'intelligence artificielle, dans certaines de mes pratiques, de mes fonctions d'entreprise ou pour gérer mes données? Donc, c'est un paquet de questions comme ça qu'on peut commencer à réfléchir ou à se demander si c'est le moment. Mais pourquoi plus l'été particulièrement? C'est-tu parce que il y a certaines entreprises où c'est plus calme, il y a d'autres, c'est le gros bordel? Il y a des gestionnaires, des propriétaires qui, pendant l'été, ont un besoin de légèreté, mais aussi de réflexion. Okay. Il y en a d'autres que ce ne sera pas du tout la période d'été qui va être la bonne période. Parce qu'il y en a, ça peut être les fêtes, par exemple. Exactement. Donc, peu importe la saison qu'on prend, annuellement, on le sait à quel moment on a une baisse un peu d'activité ou un besoin personnellement, comme propriétaire, gestionnaire ou autre, de se remettre en question. Donc, quand on connaît cette saison-là, d'année en année, on se prépare pour ça. Et j'imagine qu'il faut gérer aussi les vacances des employés à travers tout ça. On a une planification de la gestion des vacances. Idéalement, c'est pas au mois de mai-juin qu'on fait ça. On aurait dû faire ça peut-être en février-mars pour être prêt cet été. Mais il doit en avoir qui sont pris avec des surprises. Il y en a qui sont dernière minute, qui sont pris avec des surprises ou encore des employés qui ont besoin d'un petit peu plus d'espace, de temps pour eux, qu'on voit qu'ils sont fatigués, qui ont traîné une certaine détresse ou fatigue. Mais ça va être le moment de peut-être leur offrir un petit peu plus de temps de congé pour être sûr que quand les activités vont recommencer, ils vont avoir l'espace nécessaire, puis ils vont être à l'aise là, de reprendre le mandat et les flambeaux habituels. C'est important, là, autant que ce soit la planification stratégique, le team building, je vais faire ça où? Qu'est-ce que je vais avoir comme thématique que je vais aborder? Est-ce que je rajoute des activités sociales, des cadeaux ou autres? Bref, il y a un paquet de questions comme ça qu'on peut se poser, peu importe lequel des gros cailloux on veut mettre dans notre agenda pour la période estivale. J'aime ça quand tu dis des gros cailloux. Oui. C'est bien imagé. Oui. J'aime ça. Donc, ça fait le tour, Caroline? Oui, bien c'est sûr que, bref, je vous invite à réfléchir et à avoir du plaisir à le faire, pas voir ça comme une tâche. C'est le fun de sortir de notre zone de confort, puis c'est ce qui nous fait grandir. Puis il y a tellement de beaux endroits où on peut faire des activités avec du team building. Vraiment, c'est le temps de sortir. Comment on fait pour vous joindre, Caroline? Au www.pratique.tiq.ca. Un gros merci à toi. Merci. Bonne semaine. Bye. Bye. Passion, rigueur.